Bonjour Philippe. Bonjour Saïd, bonjour Justine. Alors avec Justine, on va passer un petit moment ensemble pour essayer de comprendre comment Lafarge se positionne sur les questions d'inclusion économique. C'est pas la première fois qu'on se parle. On s'est vu à plusieurs reprises. Merci de nous faire confiance et de rejoindre la 4e édition du sommet de l'inclusion économique. C'est une édition particulière puisqu'on a choisi le thème des transitions. Les transitions, c'est aussi la possibilité d'imaginer des opportunités professionnelles pour des publics qui ont un peu moins d'opportunités. On a regardé que le sujet, par exemple, de la transition écologique était un vrai sujet où il y allait y avoir massivement des investissements. La transition démographique, qu'est-ce qu'on fait en fait de ces populations plutôt jeunes dans les territoires défavorisés? Comment on leur donne des impulsions nouvelles en termes de trajectoire, formation, insertion, la transition évidemment autour de l'IA, la transition numérique, voilà, tous ces sujets-là, c'est des sujets qui peuvent constituer une réflexion assez puissante et faire émerger des plans d'action, faire émerger en fait des stratégies d'entreprise pour réduire les inégalités et favoriser en fait une inclusion réussie. Voilà, donc c'est de tout ça dont on va parler le 25 et le 26 novembre prochain. Avec Justine, on prend un petit moment et puis on va essayer de comprendre un peu mieux le positionnement de Lafarge. Est-ce que ça vous va? Oui, très bien, merci. Dans un premier temps, on peut peut-être dire un mot sur Lafarge avant de commencer? Lafarge, un des leaders mondiaux des solutions de construction innovantes et durables, 4000 personnes en France, 413 sites. Et on fait à la fois des matériaux de construction pour lesquels on est plutôt connu, donc du ciment, de l'exploitation de carrière et du béton. Et on fait l'intégration de tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre métier, c'est de faire la ville de demain et on veut la rendre plus durable. Donc on fait la ville de demain avec la ville d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait on travaille aussi dans l'économie circulaire et on est persuadé que la ville de demain elle sera décarbonée et inclusive. Donc c'est aussi la raison pour laquelle pour la 3e fois on est partenaire du Salon de l'inclusion économique. Alors décarbonée et inclusive, ça veut dire quoi? Alors comment on fait pour devenir une entreprise inclusive? Alors inclusive, je ne sais pas si on le devient, nous je pense qu'on l'est, même si on a comme toutes les entreprises des progrès à faire. On est, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, présent dans 413 sites. Ça veut dire qu'on est les champions de l'emploi local. Donc, pour ne pas pasticher, en fait, un slogan connu d'une grande entreprise américaine, c'est « venez comme vous êtes ». D'accord ? Et en fait, notre approche, elle est plutôt liée aux compétences. On est une entreprise qui se veut performante. On a besoin de toutes les compétences et quelle que soit, finalement, l'origine, l'adresse, voilà. On est plus sur les compétences que sur le pédigré, si vous me permettez l'expression. Chez nous, en fait, les gens peuvent à la fois intégrer l'entreprise, pas seulement pour un poste, mais aussi pour une filière d'évolution professionnelle. On a des centres de formation internes, voilà. Donc, on a vraiment un champ des possibles chez nous qui est très important et on accueille tout le monde. Je trouve ça intéressant de... Pourquoi pas développer un peu sur les centres de formation pour tous les jeunes qui aimeraient intégrer votre société? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, notamment sur toutes les actions inclusives que vous faites au sein de Lafarge? Alors en fait, sur la partie centre de formation, on a des centres de formation qui ont aussi un label Calliope. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en capacité à délivrer des CQP, donc des certificats de qualification professionnelle, donc des diplômes qui sont reconnus. Et là-dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller chercher des jeunes talents en sortie d'école ou en complément d'école et on va les former à nos métiers. Une des difficultés, donc si vous pouvez nous aider aussi sur cette partie-là, c'est d'accueillir plus de femmes parce que malheureusement l'industrie est moins attirante pour ce public féminin, y compris dans les études. Donc voilà, on a une volonté aussi de féminiser nos organisations à tous les niveaux de l'entreprise. Et est-ce que vous pensez justement qu'aujourd'hui l'inclusion économique peut être un levier de transformation pour la société? Je pense que la société, elle est traversée par plusieurs transformations. Vous l'avez dit, qu'elles soient durables, qu'elles soient donc écologiques, qu'elles soient liées à la démographie, à la digitalisation. L'inclusion économique, c'est finalement faire en sorte que tous les talents puissent s'exprimer dans l'entreprise. Et de toute façon, on est quand même dans une situation de guerre des talents. Et donc, on a un intérêt partagé, j'allais dire, pour ouvrir le champ des possibles, à la fois en termes de talent pool, comme on dit en anglais, mais aussi, finalement, ça laisse aussi des horizons plus ouverts pour les personnes
d'où qu'elles viennent. On dit souvent aujourd'hui que la génération Z, elle aspire finalement à trouver l'entreprise qui lui va bien, et notamment en termes d'engagement. C'est des choses sur lesquelles vous avez travaillé, j'imagine. Il y a ce sujet sur l'écologie, sur l'impact sur la planète. Qu'est-ce que vous dites à cette jeunesse qui cherche des réponses concrètes sur ces questions? On a un nouveau patron monde qui s'appelle Milian, et en fait Milian a un motto qu'il a donc partagé à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, qui est Purpose, People, Performance. D'accord? Donc finalement, le premier aspect, c'est Purpose. Quelle est la raison pour laquelle on est là? Eh ben, on est là pour décarboner l'industrie, pour décarboner la ville de demain. Donc en fait, si vous voulez changer le monde, vous venez chez nous et vous allez participer à la construction de la ville de demain grâce à nos innovations, à nos investissements dans tout ce qui est transition écologique, avec des sujets un peu marrants où on émet du CO2, on va prendre le CO2 à la sortie de la cheminée, et ce CO2-là, on va le décarboner pour aller soit le stocker dans d'anciens champs gaziers au large de la Norvège, soit pour en faire du e-carburant, par exemple. Donc voilà, des choses assez intéressantes qui sont pas forcément connues du grand public, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Lafarge, clairement, a un projet, est capable aujourd'hui de proposer des solutions. Il y a un virage qui se joue en ce moment. Il y a un virage qui se joue en ce moment, mais qui a déjà commencé. Et quand on parle de en ce moment, il y a 2 semaines, donc le Fonds d'innovation de l'Union européenne nous a sélectionnés pour un de nos projets, donc dans notre usine de Marteau-Lausanne au sud de Toulouse, pour justement participer au financement de ces investissements énormes qui sont liés à la décarbonation de l'industrie. Ok, super. Bon, bah ça, c'est un sujet, en fait, qui est effectivement nécessaire à partager, parce que on voit qu'il y a une mutation aujourd'hui qui s'exerce dans le monde économique. Il y a des choses qui se savent, des choses qui se savent pas suffisamment, et c'est important de venir le raconter, le partager avec des jeunes et avoir le débat au bon niveau pour pouvoir justement susciter de l'engagement sur ces questions-là. Alors, on a parlé en fait de cette jeunesse qui pouvait se former avec vos CFA, vos organismes de formation labellisés Cavioli. On a évoqué la question des juniors. Est-ce qu'on peut imaginer des trajectoires sur des fonctions de dirigeants, sur des fonctions de postes à responsabilité? Est-ce que c'est aussi une stratégie au sein de Lafarge aujourd'hui? En fait, la stratégie, c'est que quand on a un poste à pourvoir, la question qu'on se pose, c'est qui en interne pour le faire? Et en répondant à cette question, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une promotion de quelqu'un peut permettre la promotion ou la mobilité de 5 personnes. D'accord? Et on est assez champion dans cet effet domino, ce qui crée des opportunités de carrière très importantes. Et si vous rencontrez des gens de Lafarge, vous verrez que certains ont parcouru le monde, d'autres ont changé de métier, d'autres ont changé de région en France. Et vous avez des gens qui ont commencé apprentis, qui se sont développés dans plusieurs métiers, qui ont eu après un diplôme d'ingénieur, qui ont continué à évoluer, changer de métier. Donc ça explique qu'on ait une grande ancienneté moyenne chez nous, et puis on a une pyramide des âges qui fait que c'est pas parce qu'on a une entreprise quasiment de bicentenaire que nos collaborateurs ont cet âge-là, mais en tout cas, on a effectivement aussi ce champ de la transition démographique dont vous parliez tout à l'heure, ce qui crée autant d'opportunités pour les plus jeunes. Pour les jeunes, c'est bien, ça fait une belle perspective de carrière, une belle évolution au sein de l'entreprise, et je pense que c'est important pour un jeune de le savoir. Mais justement, quel conseil vous pourriez lui donner à ce jeune qui souhaite intégrer Lafarge? D'abord, il faut oser. Voilà, premièrement. Il faut oser, et il ne faut pas non plus s'arrêter à des stéréotypes sur c'est de l'industrie et en plus c'est des matériaux de construction, c'est pas sexy. D'accord? Parce que finalement, c'est une entreprise solide qui est mondiale. On a 60 000 personnes sur tous les continents. Et le champ des possibles est très important, d'accord? Et finalement, c'est pas simplement où est-ce que je vais passer les 3 prochaines années. C'est finalement qu'est-ce que je peux faire et comment je peux me développer dans l'entreprise. Et l'avantage qu'on a, c'est une diversité des métiers et aussi des business qui fait qu'on peut vraiment passer, j'allais dire, toute une carrière chez Lafarge, donc sans changer d'entreprise, mais en changeant de nombreuses fois de fonction,
de mobilité géographique. Le champ des possibles est immense. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aimeriez attirer beaucoup plus de femmes. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui pourrait attirer justement cette cible-là? Qu'est-ce que vous pourrez proposer pour attirer un peu plus de femmes au sein de Lafarge? Je pense qu'on n'a pas de difficulté à attirer des femmes ingénieures, techniciennes, parce que finalement, on a cette image d'ingénieure et technicienne. Notre problématique, c'est de faire rentrer des femmes à tous les niveaux de l'entreprise. Quand je suis arrivé, moi, j'ai expliqué à tout le monde qu'il n'y avait aucun poste qui n'était pas possible d'être tenu par une femme. D'accord ? Et ça fait partie aussi de l'éducation de notre corps managérial, de notre corps social, parce que on reste une entreprise traditionnellement dans des métiers assez masculins, et c'est important aussi que finalement ce changement-là s'opère à tous les niveaux de l'organisation. Aujourd'hui, il y a des postes ouverts. C'est quoi les cycles de recrutement que vous avez sur 2025 ? Comment on peut envisager une carrière chez vous ? Il y a des postes ouverts parce que on a une pyramide des âges qui fait qu'on a des départs en retraite. Il y a un enjeu de renouvellement des compétences en interne. Exactement. On a aussi des enjeux de développement de nouvelles compétences liées à la transition énergétique ou digitale dont on parlait tout à l'heure. Donc, aller chercher des spécificités sur des domaines de formation particuliers ? Alors, sur des domaines de formation particuliers, ou en tout cas des gens qui ont la capacité ou les compétences qu'on pourra développer dans ce cadre-là, d'accord ? Pour nous, ce qui est important, on parle en anglais, désolé d'utiliser ces termes anglais, je trouve que les traductions en français sont pas aussi marquantes, mais d'upskilling ou de reskilling. C'est aussi donc notre capacité à faire en sorte que les gens puissent grandir dans l'entreprise en acquérant de nouvelles compétences, ou en termes de reskilling, faire en sorte que des compétences qui pourraient s'avérer un peu obsolètes à un moment, on puisse s'assurer que nos collaborateurs pourront continuer à travailler chez nous parce qu'on aura fait cette démarche de formation et en s'appuyant sur nos centres de formation internes. Moi, j'avais un autre sujet que je voulais évoquer avec vous, c'est quand on s'appelle Lafarge, on a une responsabilité territoriale aussi. On travaille avec un écosystème de fournisseurs, de prestataires. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu là d'embarquer aussi finalement tous vos partenaires sur ces questions-là? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer avoir une dynamique d'intervention avec vos sous-traitants, avec vos fournisseurs, vos prestataires, pour pouvoir sensibiliser davantage de managers, davantage de dirigeants d'entreprise et créer un écosystème beaucoup plus favorable avec cette envie d'être beaucoup plus fort sur les questions de transition? Je pense que moi, je crois beaucoup au concept d'entreprise étendue. C'est-à-dire qu'au-delà finalement de notre entreprise, de ses collaborateurs, effectivement, il y a on va dire des stakeholders qui sont des sous-traitants, qui sont aussi des gens qui vivent à côté, qui sont aussi des gens, par exemple, que moi je peux rencontrer dans des associations de DRH. Et je pense qu'il y a une importance dans une entreprise comme la nôtre, connue, leader sur son métier, qu'on soit en capacité à prendre la parole. C'est aussi pour ça qu'on participe au sommet de l'inclusion économique. Pour nous, c'est important de participer à cette ouverture d'esprit de l'ensemble des acteurs économiques en France, et puis finalement aussi de porter notre voix et d'expliquer pourquoi est-ce qu'on est là. Alors sachez que cette année, la grande nouveauté aussi, ça va être d'essayer de collecter ensemble plus de 100 000 offres d'emploi inclusives, avec évidemment des jobs sur des postes de qualité. Et on aimerait beaucoup en fait s'appuyer sur vous pour voir comment on peut à un moment donné avoir une capacité d'absorption, d'embarquement en fait d'un maximum de recruteurs, puisque la recette elle est simple, hein. Si on veut lutter efficacement contre le chômage dans les quartiers, il faut des opportunités. Il ne s'agit pas simplement de faire rêver des jeunes en leur disant c'est bien d'y aller, mais il faut avoir des recruteurs prêts à recevoir des candidatures de qualité pour pouvoir créer cette dynamique d'embarquement. Donc voilà, n'hésitez pas à faire parler autour de vous de cette initiative. Si on arrive à avoir 100 000 postes d'ouverts, et bien derrière, on aura des dynamiques de valorisation des secteurs d'activité, mais aussi de trajectoire, et ça va nous aider à travailler d'une manière systémique la question. Oui, tout à fait d'accord avec vous. Je pense que
il faut poursuivre dans cette voie-là parce que c'est ça qui fera changer les lignes. Donc, c'est important d'avoir ce champ des possibles, c'est important d'avoir des offres d'emploi concrètes, des offres de stage qui permettent aussi donc à des gens qui sont confrontés à des difficultés d'insertion professionnelle, de rejoindre des entreprises qui cherchent des talents. Philippe, j'aimerais bien vous entendre sur vos enjeux de décarbonation. Alors, comment ça s'illustre concrètement? Est-ce qu'il y a des engagements? Et s'il y a des engagements, quels sont-ils? Les engagements, c'est d'être net zéro en 2050, donc aucun impact carbone. Pour ce faire, c'est des investissements très importants pour améliorer nos process industriels. C'est également tout un nouveau champ d'activité avec de l'économie circulaire pour récupérer des déchets, de la construction et de la démolition et pour finalement construire la ville de demain avec la ville d'aujourd'hui, donc participer à cette décarbonation. C'est aussi des projets très innovants comme la capture du carbone pour l'utilisation ou le stockage. Et c'est autant d'opportunités pour l'ensemble des talents pour nous rejoindre et avoir donc participé à cette révolution de la construction durable qui est un chantier et un enjeu mondial, puisque finalement dans le monde, la population mondiale va continuer à croître et l'urbanisation dans ce cadre-là va continuer à se développer également. Donc là-dessus, on est un des piliers de cette décarbonation de la ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis un jeune fraîchement diplômé ou avec un peu plus d'expérience, Lafarge peut me proposer un projet qui allie à la fois mes compétences, mais également mes engagements à titre personnel sur les questions de décarbonisation? Alors en fait, ce ne sera pas qu'un projet, c'est le projet de l'entreprise. C'est-à-dire que finalement, nous, on est obsédés par la décarbonation, quel que soit notre métier, quel que soit notre niveau dans l'organisation. C'est là où va l'entreprise. Donc vous venez vraiment participer à cette révolution et quel que soit le métier dans lequel vous êtes, de toute façon, vous serez dans cette dynamique. Avec probablement aussi cette capacité que vous avez aujourd'hui à être à l'écoute de nouvelles manières de faire, apportées par des compétences nouvelles. On a de plus en plus d'attitudes entrepreneuriales. On parle d'ailleurs beaucoup d'intrapreneurs. C'est peut-être aussi des leviers, ça? C'est des leviers. Quelque part, c'est aussi lié à une capacité à se responsabiliser. Et en fait, quand on est comme ça, 4000 dans 413 sites, ça veut dire que chacun doit être responsable de son activité parce que il n'y a pas une hiérarchie pesante partout, forcément. D'accord? Donc, c'est aussi un enjeu pour nous de s'assurer qu'on donne à nos collaborateurs les moyens d'être responsables et de pouvoir avoir effectivement cette vision d'entrepreneuriat. On veut que chacun soit responsable et donc entrepreneur pour son périmètre. Super, donc une vraie dynamique qui est mise en place aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe pour Saïd. Vos engagements, pour vos réponses. Et puis on se donne rendez-vous à l'ensemble des parties prenantes qui souhaitent aller un peu plus loin sur ces questions-là le 25 et 26 novembre prochain au sommet de l'inclusion économique. À bientôt.